notre marche profane à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche profane à la maison du Seigneur, du Seigneur. Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur, qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde,
nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis, il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leur cri. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.
malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude, qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue de la part du Seigneur. Voulez-vous partir vous aussi? Quelle question! Et pourtant, c'est ce que Jésus venait de dire. Oui, 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Cela fait exactement 4 dimanches où nous avons eu à entendre chaque fois un pan de ce grand discours de Jésus sur le pain de vie, avec des mots suffisamment graves et très lourds. Des phrases assez denses et visiblement choquantes. Le dimanche passé, c'était le comble.
Et nous nous rappelons la magnifique exhortation du curé lui-même sur ces mots humainement inaccessibles, inacceptables. Ces mots qui paraissaient dans ces phrases comme « le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde » ou encore « si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » C'est grave. Manger la chair humaine, boire le sang humain, qui entendra ça et oserait encore avancer? Pire, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Vous comprenez avec moi que la charge de ces mots du dimanche passé avait vraiment de quoi faire fuir et trembler. Et cela ne va pas tarder à venir, effectivement. Puisque aujourd'hui, l'évangile de ce jour vient mettre fin à ce fameux discours où le Christ dit toute la vérité à qui veut l'entendre, à qui veut l'accueillir, sans gants. Jésus enfonce le clou, insiste et persiste. Sur quoi? La radicalité de la foi en son corps et en son sang comme vraie nourriture et vraie boisson. Et sur la fidélité à son amour comme gage du salut dans l'esprit. Ce n'est pas à marchander. Et voilà la goutte d'eau qui va déborder. C'est justement à ce niveau que l'évangéliste Saint Jean aujourd'hui rapporte ceci. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Nous ne sommes pas là pour boire le sang humain et manger la chair humaine. Frères et sœurs, en réalité, la foi catholique, il faut oser le dire. Ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un entraînement ou un jeu de camaraderie. Ce n'est pas un arrangement. Ou un jeu de circonstances ou un essai de temps. Le Seigneur Jésus-Christ n'opte pas pour une mission de séduction. Le pasteur ne va pas en mission pour séduire. Non. Mais pour dire la vérité. Dire un engagement libre et total à prendre par chaque chrétien. L'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle donc, n'est pas pour séduire un auditoire ou pour plaire à quelqu'un et faire ce que le monde désire ou ce que le monde aime. La foi est apprendre pour comprendre et vivre. Ou bien à laisser pour mourir et perdre la vie. Pour nous, au cours de chaque messe, le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus, vraie nourriture et vraie boisson. Hic nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. C'est la foi de l'Église. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y adhère?
est-ce que je le prends? Est-ce que je le veux? La communion, oui. Mais est-ce que mon cœur y est? À chacun de répondre. Et longtemps, nous avons exécuté, nous avons fredonné. J'ai bien envie de dire encore à la chorale d'en fredonner, et nous allons entendre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous l'avons chanté, nous l'avons exécuté avec la chorale, avec joie et effervescence. Mais est-ce que tu fais le pas de venir? Est-ce que tu fais le pas de goûter? Tu dis qu'il est bon, le Seigneur. Mais est-ce que tu goûtes? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux? Ces mots sont graves et c'est justement là où le Christ nous repose encore à nous aussi la même question. Nous qui hésitons à approcher, nous qui hésitons à apprendre. Voulez-vous partir vous aussi? Je n'ai pas dit de répondre. Mais que chacun y pense en son cœur. La première lecture de ce jour aussi nous invite à cette radicalité de la foi. Cette dernière, donc la foi, n'est pas une question de sentiment ou d'humeur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'était dans la première lecture. Josué face aux Israélites qui ont multiplié leur infidélité, leur Dieu, leur croyance. Et il a dit devant toutes les classes confondues et donc à nous aussi de la paroisse Bon Pasteur aujourd'hui. Suis-je un chrétien authentique et par conviction? Le suis-je pour un temps ou pour des temps? Est-ce que le Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ que je veux servir, est-ce ce Dieu que je sers vraiment ou mes dieux que je connais, que j'entretiens, que j'ai et que je gère? Oui, chers amis, comme ce peuple qui écoutait Josué autrefois, comme vous m'écoutez à l'instant même, faisons nôtre cette haute profession de foi. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Josué et sa famille disaient ça. Peux-tu, avec ta famille, dire aussi aujourd'hui, plutôt mourir que d'abandonner Dieu? Peux-tu
là où tu es, que tu adores Dieu, que tu as la foi, que tu crois. Je n'ose croire que parmi nous, il se trouve qui font de semblant, comme au temps d'Israël. Ou bien encore, veux-tu faire cette profession de foi comme Pierre, en ces mots plus forts, lui qui ne pouvait plus rien dire. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand tu fais le bilan de ta vie et que tu regardes partout où tu es passé et là où tu en es maintenant, qu'as-tu trouvé de plus grand que ton Dieu? Il n'y en a pas. Et que rien ne nous pousse donc à marchander notre alliance avec Dieu, comme le Christ n'entend pas délaisser son Église. Et pour que nous touchions du doigt cette réalité de l'amour et de la fidélité, Saint Paul, dans la deuxième lecture, emprunte l'image d'un couple humain uni par le sacrement du mariage. Dieu aime son peuple. Jésus-Christ aime l'Église. Et l'homme et la femme s'aiment à l'image de Jésus et de l'Église, de Dieu avec l'humanité. Donc, dans le mariage et dans tout ce qui est alliance, frères et sœurs, cet amour mutuel que les époux s'efforcent de vivre devrait refléter l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est un amour qui écoute. C'est un amour qui communique dans le couple, dans la famille. C'est un amour qui partage, qui ne domine pas. C'est un amour qui patiente et pardonne. C'est un amour qui va jusqu'au don de soi, comme Jésus pour l'Église. C'est un amour qui va jusqu'au sacrifice et à la soumission pour le bien de tous. Et si on comprend ainsi l'amour du couple, on saisit facilement que quand l'Évangile dit le mari est la tête, ce n'est pas synonyme de maître. Et quand on dit la femme est soumise, ce n'est pas synonyme d'esclave. La vie du couple n'est pas une relation de maître à esclave, mais une complémentarité dans la compréhension, la communication, le pardon. Et c'est ce qui tue nos familles, les couples. Quand vous visitez l'hôpital, vous avez la chair de poule avec la liste des malades, le chapelet des impotents qui sont là. Mais faites un tour au tribunal et vous aurez pitié de l'humanité avec la liste des divorces en attente. L'amour dont nous parle Dieu dans le couple, c'est la radicalité dans le mariage. Difficile aussi à comprendre et à accepter de nos jours. Combien de fois le couple et nos familles ne sont pas à rude épreuve aujourd'hui. Moi, j'ai un père et j'ai une mère qui vit encore, qui vivent encore. Et pourquoi empêcher d'autres
d'avoir un père et une mère. Et l'on parle de couple ou de famille avec père et père, mère et mère, un homme et un homme, une femme et une femme. Il faut oser le dire sans gants, ça ne donnera rien. Bien-aimés du Seigneur, oui, fils et filles de bons pasteurs, aujourd'hui le discours de Jésus sur le pain de vie est donné en intégralité. Il nous faut manger le corps du Christ et boire son sang pour avoir la vie en nous et vivre éternellement. C'est dur à entendre et à accepter. Comme pour bâtir une famille, il faut oser le dire, il faut un homme naturellement naturel et une femme naturellement naturelle. Ça aussi, c'est dur à entendre. Mais il faut l'accepter. C'est pourquoi, comme nous l'avons entendu, alors beaucoup partent, beaucoup hésitent, s'abstiennent, quittent l'église, désertent, parce que son discours est rude, difficile à entendre, mais il faudra l'accepter. Sinon, le Christ nous reposerait encore la même question aujourd'hui et demain. Voulez-vous partir vous aussi? Parce que c'est dur et pourtant c'est ce qu'il faut. Oui, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Aimons-nous selon le destin de Dieu, sans biaiser, sans calcul. Comme les époux dans le mariage, à l'image de Christ avec l'Église et de Dieu avec l'humanité. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à son homme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Un langage encore combattu aujourd'hui. Mais nous sommes appelés à proclamer pour que la pérennité de la famille continue. Avec Marie, gardons notre foi solide. N'ayons pas peur. Osons venir à la foi. Et puis dans la simplicité, comme un enfant, continuons à raviver cette foi. Il faut avoir un cœur d'enfant pour croire. Il faut être simple pour avoir la foi. Et c'est pourquoi, aujourd'hui ou demain, il nous faudra chanter, magnifier le Seigneur avec des chants simples, avec des manières simples. Et c'est pourquoi j'ai envie de chanter simplement. Tout simplement devant toi, ma vie chantant devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime. Va comme un enfant, crois comme un enfant, adore Dieu comme un enfant. Amen.
cher Père, nous ne voulons pas partir. C'est pour cela que nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Dieu d'amour, toi qui demeures fidèle en toutes tes voies, regarde avec bonté ton Église, notre mère et ses pasteurs que tu as toi-même choisis. Puisse-t-il, par ta grâce, éclairer ton peuple et susciter en lui la volonté d'opérer le choix de t'appartenir à tout jamais. Seigneur, écoute-nous. Ô Dieu d'amour, toi le juste juge, regarde avec bonté toutes les personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir. Puisse-t-elle agir au regard de ta parole en faveur de l'unité, la justice et la paix pour un monde où il fait bon vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu d'amour, toi qui, par le Christ, es uni à ton Église, regarde avec bonté tous les couples en difficulté, dans le désarroi, et toutes les victimes de violences conjugales. Puisse-t-il être embrasé par ton esprit d'amour infini, afin de panser leurs blessures et les restaurer pour une vie épanouie en toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu d'amour, toi qui nous offres en ton Fils le chemin vers toi, regarde avec bonté tous les membres de la communauté jubilaire de bons pasteurs. Puisse chacun de nous, sous la motion du Saint-Esprit, témoigner de lui, ton Saint, en tout temps et tout lieu, par une existence selon sa parole de vie et d'éternité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sauve-nous, Seigneur, rassemble-nous dans ton amour.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Toi le seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir le grain. Nos mains levées pour l'offrande te rendent le pain que nous donne ta main. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Toi le seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir le grain. Nos mains levées pour l'offrande te rendent le pain que nous donne ta main. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Conduis les hommes qui peinent au monde nouveau, remplis l'amour, qu'ils soient trouvés les mains pleines au jour qui verra ton suprême retour. Tu es béni, Dieu de l'univers, béni sois-tu maintenant et toujours. Béni sois-tu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi de ton Église particulière étendue ici à Bon Pasteur. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de nos parents qui sont morts, nos frères et sœurs décédés, tous ceux ou celles qui ont perdu la vie, dont on n'a jamais retrouvé les corps pour l'inhumation, nos collègues de service décédés, les défunts pour qui cette messe a été demandée en suffrage. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe pour aide, assistance, protection, bénédiction et délivrance du Seigneur. Sur chacune des intentions formulées au fond de nos cœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu, mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu.
Et maintenant, avec la chorale, chantons l'action de grâce. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Mes brebis me connaissent. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Prions le Seigneur. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bon dimanche, nous invitons à ce pupitre les filles du bon pasteur pour la présentation d'une œuvre, et nous invitons également le délégué de la chorale Saint-Luc à s'approcher du pupitre pour des communications diverses. Paix et joie. Paix et joie. Je me nomme la sœur Pierre-Marie Emmanuel. Je suis sur votre paroisse pour vous présenter notre mensuel de jeux bibliques qui est fait à partir des versets bibliques. Ce mensuel, il est bon pour les adultes parce qu'il leur permet de retenir les versets bibliques. Il est bon aussi pour les enfants parce qu'il leur permet de connaître les abréviations. Nous avons aussi les nappes de table, les sapes capins qui sont faits à l'effigie des saints. Quand on aime quelqu'un, on a sa photo chez lui. Bon dimanche et nous nous attendons à la sortie de la messe. Merci. Révérend Père, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, je m'appelle Ambroise et je suis là ce matin pour vous saluer au nom de la chorale Saint-Luc de 220 logements qui vient donc d'Adjamé. La nouvelle, c'est que... Merci. Adjamé, c'est là où on a cassé nos maisons. Alors la nouvelle ce matin, c'est que nous avons entendu dire que vous étiez en train de fêter votre jubilé d'argent, que votre paroisse avait 25 ans, et nous nous sommes souvenus
qu'il y a 25 ans de cela, juste après la célébration du centenaire de l'Église, vous nous avez associés à l'érection de votre paroisse et à la mise en place de votre première chorale. Nous avons encore des souvenirs de cet espace qui était vide, une terre rouge, et nous sommes donc venus vous saluer parce que vous êtes une paroisse jubilaire. Mais nous aussi, nous sommes une chorale jubilaire. Pendant que vous fêtez vos 50 ans, et bien cette même année de 2020, vos 24 ans, vos 25 ans, en 1924, vous fêtez 25 ans, et bien nous, en 2024, nous fêtons, oh, il est midi, hein. En 2024, nous fêtons nos 50 ans, 50 ans. Alors, excusez nos voix que vous avez entendues. Quand on a 50 ans, ça ne chante plus très bien. Alors, ce n'est plus les voix que vous avez entendues il y a 50 ans avec « Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, merveilleux d'amour ». Quoi d'autre? « Venez, inclinez-vous, il suffit d'aimer », etc. Essayez. Ça fait 9 albums qui sont passés et voici le 10e. 10e album pour célébrer nos 50 ans. Alors, nous y avons mis un peu tout ce que nous avons fait comme travail depuis 50 ans, à faire des messes pour que tout le monde participe. C'est cela le vœu de l'Église. Voyez, vous n'avez pas besoin de savoir les chants que nous avons prévus parce que vous ne nous connaissiez pas, mais je suppose que vous avez chanté avec nous parce que les chants étaient à votre portée, ils étaient accessibles, y compris l'oracle du bon pasteur que vous venez d'entendre. C'est ce travail de recherche que nous avons essayé de faire depuis 50 ans. Et pour aider, mais pour contribuer aussi au patrimoine de l'Église, nous avons consigné tout cela sur un album de 26 pièces. On ne pouvait pas faire plus que ça. 26 chansons, 26 chants. Cela va vous amener à faire une vraie immersion dans le chant liturgique de l'Église, mais inculturé, africainement et authentiquement inculturé. Donc vous trouverez cet album-là qu'on a appelé Éclat d'or pour rimer avec notre jubilé d'or à la sortie tout à l'heure. Et nous ferons un plaisir de vous dédicacer l'album. Il coûte seulement 10 000 francs. Ce n'est pas les albums de 6 titres à 10 000, non. 26 titres de plus de 130 minutes d'écoute de la vraie liturgie à 10 000 francs. Et pour bien faire les choses, puisqu'on ne pouvait pas tout mettre sur un album, eh bien notre parcours de 50 ans avec tout ce que nous avons écrit comme chant, beaucoup que vous chantez d'ailleurs dans vos communautés, mais dont vous ne savez pas l'origine, on les a tous consignés, ces chants-là, dans ce recueil. Vous avez 150 pages de partitions écrites par nous-mêmes depuis les 50 années pour que vous les ayez avec vous, que vous prolongiez la prière chez vous, que vous les offriez à vos chorales, que vous les offriez dans vos villages, mais au-delà de nos frontières, n'est-ce pas? En dehors, parce que c'est déjà, ça a beaucoup voyagé déjà, ça coûte 10 000 francs. Nous serons là aussi pour vous dédicacer. Et surtout, parmi les 150 partitions, vous avez déjà les 26 pièces de l'album qui sont là déjà, y compris l'oracle du bon pasteur que vous avez si bien accueilli tout à l'heure. Voilà la nouvelle de ce matin. Lorsque nous nous reverrons la prochaine fois, ce sera en novembre, pour vous inviter à notre concert de clôture du jubilé. À ce concert, nous voudrions vous réconcilier avec les concerts liturgiques catholiques qu'on commence à perdre en Côte d'Ivoire. À bientôt donc et nous vous attendons à la sortie. Bon dimanche. Oui, je vais partir. Il faut savoir partir, n'est-ce pas? Mais permettez-moi avant de partir, nous avons fait 3 messes avec le père qui a prêché. Il s'appelle le père Joly. Alors nous avons un joli présent pour lui, pour tout ce qu'il nous a donné comme nourriture spirituelle pour la journée. Père Joly, le bon pasteur, avant que vous ne repartiez chez nous à Cotonou. Merci Anne, il faut savoir partir. Merci à vous. Merci. Ce que je retiens de cette chorale, c'est qu'elle chante les chants vraiment catholiques. Et vous voyez, avec les instruments, tout ce qu'il y a, ce n'est pas fort. Ça fait passer. Et je vous dis merci pour cela. Je suis là ce matin parce que je vous ai dit, le jubilé que nous avons fait, il y a des fruits. Et nous avons décidé, nous avons demandé 100 bénédictions papales pour le jubilé. Et nous avons choisi 100 personnes. Sans avertir, nous avons regardé, nous avons demandé conseil et puis nous avons choisi 100 personnes. Et à chaque messe, on regarde, je mets des détectives à l'entrée pour regarder si les personnes que nous avons choisies sont dans l'assemblée. Et donc, chaque dimanche, jusqu'à ce qu'on puisse épuiser les 100 bénédictions papales, nous allons à la fin de chaque messe les appeler
et leur donner cette bénédiction en leur disant merci. Alors, sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorée bénédiction apostolique à Léonie Bekunjo Kwadou et enfants. Voilà. Elle est sur la paroisse, c'est elle qui fait les décorations. Même quand il y a les funérailles, elle est là pour placer, aider les gens. Et nous l'avons vu, c'est ce que nous vous donnons. L'église, la paroisse, toute la paroisse reconnaît, voilà. Merci. Sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorer bénédiction apostolique à Pauline Gras, épouse Diarra et enfant, si elle est là. Voilà. Et puis Yako aussi à vous pour cette circonstance. Vous êtes là pour une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme. Merci pour tout. Et nous avons vu aussi sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorer bénédiction apostolique à Honora Begré et famille. Est-ce qu'ils sont là? Elle est où? Ah, elle arrive, elle est là. Ah bon. Et puis, sa sainteté François accorde de grand cœur l'implorer bénédiction apostolique à Guy Billet et famille. Voilà. Il est toujours à la messe derrière. Même quand il n'y a pas assez de personnes, il est derrière. Mais bon, nous t'avons remarqué, tu es là à toutes les activités, même comment on appelle, les neuvaines, tu es là. En tout cas, nous voulons te dire merci. Voilà. Et voilà. Et le dimanche prochain, encore à toutes les messes, on le fera. Caméraman fait les photos, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation à la vie de la communauté. Nous sommes en réunion bilan du conseil. C'est pour cela que je cours, je vais, je viens. Merci. Nous faisons lecture des annonces paroissiales. Le dimanche prochain, premier dimanche, c'est le temps d'adoration eucharistique communautaire. C'est de 16h à 17h. Thème: à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au programme louange, procession du Saint-Sacrement. Et l'enseignant, c'est le frère Jean-Clément Méango. Messe d'action de grâce des natifs du mois d'août. Tous les natifs du mois d'août sont invités à s'inscrire au secrétariat et dans le hall pour l'organisation de leur messe d'action de grâce. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Eric Ayao Madison et Mademoiselle Albertine Carole André Nangui. Entre M. Jean Cato Louis Florent et Mademoiselle Nina Blandine Biédan. Tous ceux qui connaîtraient quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Le dimanche prochain, premier dimanche du mois, nous aurons la quête pour les travaux de la paroisse. À cet effet, les enveloppes vous sont distribuées maintenant et ces enveloppes sont à ramener le dimanche prochain au cours des différentes messes. Le révérend Père Augustin Aubou informe la communauté paroissiale et les parents des catéchumènes du début des inscriptions et réinscriptions de la catéchèse à compter du dimanche prochain, premier dimanche, jusqu'au lundi 30 septembre 2024, après la messe de 7h. Adultes et cadres, 7 000. Jeunes, 7 000. Enfants, 6 000. Les animateurs et toutes les personnes qui veulent évangélisés au travers de la catéchèse sont priés de s'inscrire et de se réinscrire. Alors, chers frères et sœurs, le mercredi prochain, mercredi 28, nous avons l'anniversaire de naissance de notre Père curé. Et le 9 septembre, nous avons l'anniversaire de sacerdoce du Père curé. Vu ses charges et ses occupations au niveau du diocèse, il ne sera pas présent à ces différentes dates. Par ailleurs, nous avons tout fait pour le maintenir à une date possible. Le 30 prochain, donc le vendredi prochain, à midi,
ensemble, nous allons dire une messe pour lui dire merci pour ce qu'il est, pour le don qu'il est pour nous, pour l'Église, le vendredi 30 prochain à 12h30 au cœur de la messe de midi. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre Père curé à l'occasion de son anniversaire de naissance et de sacerdoce. Donc nous vous invitons à venir prier avec lui et surtout le confier au Seigneur. Nous invitons la famille de notre frère aîné Adou Amian qui rend grâce au Seigneur après l'enterrement de leur frère. Nous vous invitons à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sans crainte, toi qui vas vers le Père, au ciel tu trouveras le repos et la paix. Sois sans crainte, le Seigneur Nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console cette famille, nos amis et connaissances, dans la paix et dans la joie, qu'ils puissent voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, celui qui nous a quittés. Nous te le demandons de le recevoir, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Au ciel tu trouveras le repos et la paix. Tu te lèveras et tu marcheras. Sois sans crainte, le Seigneur te Nous invitons tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou un événement heureux en ce jour de venir recevoir la bénédiction. Nous invitons aussi le couple Aka, Jean-Marc et Armel. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi, pour le couple Aka, Jean-Marc et Armel, pour leur union. Et nous te prions humblement pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou un événement heureux en ce jour. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, cette fois-ci, nous allons demander au Père de nous donner l'autorisation de partir. Nous allons partir en restant fidèles au Seigneur et partir pour annoncer les merveilles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à tous. Sanga wenam sigam, osingo nigam, Mariam songole. Yam sanga wenam sigam, osingo nigam, Mariam songole. Sanga wenam sigam, usingo niga, Mariam songo Yam saka wenam wala, Yam saka wenam wala, Yam saka wenam sigam, usingo niga, Mariam songo Sangi parabafam, topigi wa yamba, tengo da serga, Mariam go na sango. Mariam go na sango. Sangi parabafam, topigi wa yamba, tengo da serga, Mariam go na sango. Mariam go na sango. Sangi parabafam. Tu bigi wa yamba tendo da serga Mariam wo 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 na songo Mariam go na songo Mariam wo 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 na songo Mariam go na songo Mariam wo 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 masongo Mariam wo masongo Papa no bigi wena na na seka Mariam wo 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 masongo Mariam wo masongo Mariam wo